En ce mois de novembre, j'ai adoré voyager autour du monde avec cette Gourmi Box. Aujourd'hui, je viens de recevoir la Gourmi Box par la poste. On la découvre dans son emballage classique en mode valisette très pratique. Je vais l'ouvrir directement pour voir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, le classique livret qui va présenter les différents produits. Je ne vais pas le lire tout de suite pour garder un petit peu de surprise. Ensuite, il y a deux petites fiches recettes. Apparemment, on va voyager. Il y a une recette de bagels et une recette de wok thaïlandais. J'ai hâte de voir les différents produits pour voir lesquels on va utiliser dans ces deux recettes. Passons à la partie la plus intéressante, la dégustation. J'ai gardé avec moi le petit livret pour suivre un petit peu l'ordre des différents produits. Tout d'abord, du confit de cornichon. Ici. Voilà, donc ici de la marque Bornibus. Je connaissais pas, j'imagine que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans les sandwichs ou dans les bagels pour apporter ce côté un petit peu pickles qu'on peut trouver dans les hamburgers. Donc j'ai un peu de pain et une cuillère pour goûter tout ça. C'est vraiment très bon, on sent le côté évidemment des cornichons et toute la sauce aigre douce qui va avec. Et là justement, on va suivre la recette proposée dans la Gourmi Box pour réaliser des bagels. Et comme par hasard, on a des bagels à disposition et tous les ingrédients pour réaliser cette recette. Voilà, le bagel est presque prêt. La touche finale, justement, ce confit de cornichon de la Gourmi Box. Je vais en mettre assez généreusement parce qu'il était déjà très bon sur du pain. Il y a moyen qu'il soit super bon dans le bagel. Je sais pas vous, mais là, clairement, ça me donne envie. Et moi, je peux goûter au moins. Oh, c'est bon. Vous voyez ce petit goût qui manque parfois quand on fait des hamburgers ou des bagels? Et ben, c'est cette sauce un petit peu aigre douce qui est apportée par le confit de cornichon. C'est vraiment excellent. J'en reprends parce que je peux. J'adore. J'adore. On a toute cette dimension américaine par ce confit de cornichon. Vraiment excellent. Et en plus, le pot est suffisamment gros pour en avoir suffisamment. Soit on invite des gens, soit pour en garder pour aller presque un mois peut-être. Je laisse ce bagel de côté que je finirai évidemment plus tard. On va poursuivre la découverte. Donc là, il y a des rillettes de porc au citron de la marque Le Motet. Donc apparemment, c'est des rillettes haute gastronomie. Je vais voir un petit peu les ingrédients. Il y a de la viande de porc, du citron, des graines de coriandre, du sel et du poivre. Donc là, on part sur quelque chose de sain, et même c'est bio. Donc je vais découvrir tout de suite quel goût ça a. Ça sent bien, ça sent bon les rillettes. Je vais en mettre un petit peu sur du pain pour goûter ça. Voilà. Je vais surtout voir si le citron apporte quelque chose parce que c'est un petit peu l'originalité de ce produit. On sent le citron, donc ça apporte quelque chose à ce produit. Et je dirais même ça le rend presque léger, parce que c'est quand même des rillettes de porc, mais la petite acidité, le petit goût du citron en fin de dégustation, voilà, ça apporte une dimension plus légère à ce produit qui est vraiment très bon. Après les États-Unis et la France, on part direction Thaïlande pour un nouveau produit. Non, ça peut paraître bête, mais j'adore les froufrous qu'il y a dans cette box. C'est un petit peu peut-être enfantin, mais c'est assez sympa de découvrir le produit et d'écarter un petit peu les froufrous pour trouver le produit. Justement, ce produit, donc la pâte au basilic, thaï et piment. Donc un produit qui se cuisine dans un wok avec des pâtes de riz par exemple, c'est ce que je vais faire. Je vais aller directement en cuisine et revenir avec un petit plat préparé. Pour tester ce produit, on a fait quelque chose de très simple. On a fait un wok avec des pâtes de riz et juste le produit pour avoir vraiment le goût. Il y a marqué que c'est pimenté. J'ai une à peu près bonne tolérance au piment. Je vais voir tout de suite si ça pique tant que ça. Oui, il y a du piment, ça pique modérément mais plutôt bien. Il y a des gens qui peuvent ne pas forcément aimer. Après, le basilic, je le sens pas forcément. Il y a plutôt le piment qui vient en premier. En fait, on sent le basilic comme ça au nez. On a le goût du basilic qui vient un petit peu après, mais c'est surtout le piment qui est un petit peu au-dessus. Et c'est ce goût un petit peu chaud qui va rester. Donc c'est un bon produit. Je pense que si on suit la recette avec les différents ingrédients, ça va être encore meilleur parce que là, c'est quelque chose de très simple juste pour goûter. Donc oui, globalement, c'est assez bon. Donc après ces produits salés, on va passer au sucré. Ici, il y a du pain de figue aux amandes. C'est un produit espagnol, donc on continue le tour du monde des saveurs. Donc voilà, là encore une fois, je regarde les ingrédients, il y a quoi? Il y a de la figue, des amandes, de l'anis et de la cannelle. Donc c'est quelque chose de très sain, naturel, juste des fruits séchés. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ça irait très bien avec des fromages. Bah allez, on va prendre du fromage, hein, on va les suivre. Voilà, je suis allé chercher un petit peu de fromage. Donc il faut savoir que ces produits sucrés comme la figue, ça va très bien avec le fromage. C'est comme les confitures de fruits rouges. Donc là, je vais prendre un petit peu de ce produit quand même, le goûter sans rien. On sent vraiment la figue, mais aussi l'anis.
qui ressort un petit peu. Là je suis pas tombé sur une amande donc on la sent pas forcément, mais il y a tout le goût de la figue séchée qui est vraiment très appréciable. Donc là je me fais un petit morceau pain, fromage, figue séchée. Donc là c'est vraiment un repas complet, moi je m'éclate, hein. Entrée, plat, fromage et après le dessert. Oui. J'aime les associations sucré-salé. Donc là, ce bleu et ce pain de figue, c'est quelque chose vraiment d'extra. Peut-être que tout le monde n'aimera pas, mais moi, personnellement, j'adore. Et en plus, ça peut se manger comme ça, tout seul. Très bon produit. Avant-dernier produit, du caramel au beurre salé et yuzu. Voilà, dans ce petit pot très mignon. C'est tourné à la main, quelque chose d'artisanal donc. On va voir si le yuzu apporte vraiment quelque chose. Donc c'est un citron japonais. Ah, c'est trop bête, je m'en mets un peu partout. J'en ai pas eu assez pour goûter. Sur quoi je pourrais mettre ça? On a des bagels sucrés, comme la vie est bien faite. Donc je vais goûter ce caramel beurre salé sur un petit bout de bagel, comme ça. Allez, une bonne cuillère. Voilà, bien sur le bagel. Hop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut pas être mauvais, c'est du caramel beurre salé. Il y a du gras, du sucre, du beurre, c'est bon. Là j'ai... Ah oui, on sent l'agrume en fin. J'allais dire qu'on ne le sentait pas trop, mais si justement, il est en fin de bouche, il apporte quelque chose. Une petite acidité qui va peut-être alléger un petit peu le caramel beurre salé si c'est possible. Donc c'est quelque chose d'assez bon. C'est original. Je vais peut-être pas trop en manger pour essayer de garder cette ligne. Mais voilà, un bon produit. Le yuzu apporte quelque chose. Voilà, quelque chose de très bien. Enfin, le dernier produit des Miraboss, du confiseur de luxe Mazé. De ce que j'ai pu voir, parce que je me suis un petit peu renseigné avant, c'est quelque chose vraiment de très artisanal, qui est là depuis, je crois même des centaines d'années, qu'il est dans la confiserie. Donc quelque chose vraiment de luxe. Donc là nous avons de la nougatine, noisette, orange et chocolat au lait. Je vais voir tout de suite. Donc ça se présente sous ce sachet, on a 100 grammes, je crois. Et bah ça je vais le goûter directement, je pense que ça va être mon coup de cœur. Je suis sûr que c'est mon coup de cœur. Il y a le chocolat, il y a le croquant de la noisette qui est un petit peu caramélisé, torréfié. Il y a tout ce qui est bon là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah rien, faut goûter. Voilà, faut goûter. Je vais essayer de me limiter un petit peu, mais non, ça je le garde de côté, je vais le cacher même un petit peu, je pense. Très très bon produit. Je vais voir pour m'enseigner pour un peu plus voir les produits de ce confiseur, mais très bonne adresse apparemment. En résumé et pour conclure, c'est vraiment une box que j'ai adorée du début à la fin. Tous les produits étaient très bons. J'ai pas eu de mauvaise surprise. Peut-être un petit peu la pâte de basilic était un petit peu en dessous des autres, mais ça c'est peut-être juste un goût personnel. Mais sinon, voilà, le confit de cornichon extra, les Miraboss délicieux. Franchement, j'ai tout adoré. Les produits, c'est vraiment de l'épicerie fine, de luxe, de très très bonne fabrique, pardon. Quelque chose que vraiment je peux recommander. Ça peut être un excellent coffret pour Noël. Avec cette box, on se trompe pas. Voilà, tout simplement.